cadre de la thématique sur l'eau, je vous propose de découvrir les 4 rivières qui sont présentes dans le quartier Saint-Gilles. Effectivement, on aperçoit au Portereau où nous sommes 2 rivières, à gauche la Chalouette et à droite la Louette qui se rejoignent. Nous sommes donc au confluent de ces 2 rivières. Donc si j'ai bien compris, Aurore, ici c'est la Chalouette. Exactement. Et ici c'est la Louette. Exactement. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elles deviennent ces 2 rivières? Alors ces 2 rivières se rejoignent et elles donnent naissance à 2 nouvelles rivières. Une première qui va être située à l'extérieur de la ville médiévale, plutôt ici en fond, s'appelle la rivière des Prés, qui était à proximité des Prés, et une deuxième rivière qui passe juste sous le pont, qui est juste devant nous, par ici, et nous sommes devant la rivière des Temples, qui était à l'intérieur des remparts. Aurore, est-ce que tu peux nous dire pourquoi au Moyen-Âge, cette rivière avait une grande importance? La rivière des Temples était effectivement très importante au Moyen-Âge, puisqu'elle servait pour des fonctions économiques. Elle servait notamment pour les moulins à eau, dont on pouvait retrouver 3 catégories sur la rivière des Temples. On pouvait retrouver des moulins à grains pour transformer le blé en farine et le vendre ensuite sur la place Saint-Gilles. On pouvait retrouver des moulins à temps pour tanner le cuir. Et on pouvait retrouver des moulins à foulon pour fouler les draps. D'ailleurs, moulin à temps, il n'y a pas une rue de la tannerie? Exactement. On ira voir ça, tu nous emmèneras? Oui, avec plaisir. Alors nous sommes ici devant les portereaux, qui sont les portes de l'eau, l'entrée de l'eau dans la ville, avec la rivière des Temples à gauche, qui était à l'intérieur des remparts, et la rivière des Prés à droite, à l'extérieur des remparts. D'ailleurs, nous avons encore aujourd'hui une trace de ces remparts, et je vous propose d'aller les découvrir avec moi. Alors nous sommes ici le long de la rivière des Prés, et donc si vous avez bien suivi, nous sommes donc à l'extérieur des remparts, dont nous avons encore ici une trace des remparts qui protégeaient la ville et qui cachent derrière la rivière des Temples. Voilà, mais alors, Aurore, là, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que cette ouverture là qu'on a ici? Ici, on a une ouverture qui ressemblerait à une meurtrière, sauf que une meurtrière, normalement, est bien rectangulaire de part en part. Ici, il y a une différence, c'est que à la base, vous avez un arrondi pour y installer les canons. Donc, il ne s'agit pas d'une meurtrière, mais d'une canonnière. Moi, j'ai entendu dire, Aurore, que sur ces remparts, il y avait des tours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, effectivement. D'ailleurs, j'en ai une juste derrière moi. Il y avait des tours positionnées à différents endroits des remparts qui permettaient de protéger et de surveiller la ville. Cette tour que tu vois derrière moi s'appelle la tour du Loup. Et si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi, on voit bien une canonnière au fond, hein, c'est ça, hein? Exactement. On aperçoit une canonnière qui est aujourd'hui close, mais effectivement, il s'agit bien d'une canonnière. Pour tirer sur les soldats lorsqu'ils attaquaient la ville. Exactement. Il y avait la protection de la rivière des Prés et les remparts avec la tour. Et donc, ils servaient aussi de défense. Exactement. Nous sommes au bord de la rivière des Temples, donc au Moyen-Âge. Ici, nous sommes à l'intérieur de la ville. Et derrière toi, Aurore, il y a un abreuvoir. Oui, alors le long de la rivière des Temples, on peut apercevoir ici un abreuvoir. Alors, à quoi servait un abreuvoir? Il servait simplement à permettre aux animaux de boire, donc de s'abreuver. Ils pouvaient donc, en descendant la rue pavée, venir directement accéder à la rivière des Temples pour boire. Le lavoir, situé le long de la rivière des Temples, permettait aux lavandières de laver le linge à l'intérieur des remparts. Et donc c'était la Minute Patrimoine au fil de l'eau du quartier Saint-Gilles à Étampes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.